Salut tout le monde, on est mercredi, vidéo sur le sport. Vous savez qu'on n'a pas de tour de yole, malheureusement. On a essayé de compenser la semaine dernière avec un mini tour bébé yole. Je vais vous montrer les images à la fin de la vidéo. Et puis aujourd'hui on compense avec la grosse interview. Les frères Hamas, on va essayer de découvrir les hommes qui se cachent derrière ces deux athlètes. Salut Laurent et Loïc, comment vous allez? Ben, ça va très bien, donc une semaine après la période du tour, donc ça se passe bien. On a commencé à digérer, ouais. Donc on pense déjà à autre chose la prochaine semaine. Bonjour Loïc, ça va? Ouais, tranquille. Tu digères bien, le Covid tu gères comment? Ça gère comme on peut, hein. Donc voilà, on fait comme on peut. Et puis voilà, donc là on prépare déjà la prochaine saison. Mais vous auriez eu quelle ambition là, vous tous les deux sur le tour là? S'il y avait eu le tour? C'est gagné, tous les deux, c'était gagné. Alors Zapetti c'est clair, hein. Zapetti c'est gagner le tour, après et être plus bas sur le podium. Donc voilà, c'est ça l'ambition. Totalement. Ben, nous, comme on venait d'entrer, l'ambition c'était au moins les 5, parmi les 5 premiers. Et après, ben, c'était au pire, c'était 8e. Mais sinon, c'est les 5 premiers. Mais je pense que cette question-là, tout le monde se la pose. Pourquoi tu n'es pas retourné sur la yole de ton frère, tu as créé ta propre yole? Ben, parce que y a un moment, il faut quand même chaque personne fasse sa route, parce que bon, on a bien navigué ensemble. C'est comme les gens pensent que la guerre, je sais pas, c'est vraiment pas ça. Et surtout, mon objectif, c'est comme j'étais faire tradition en Guadeloupe. Et il y a des Guadeloupéens qui se plaignaient, des jeunes comme nous, que ouais, ben, ils n'ont pas la chance de faire tout la Martinique, tout ça en yole, parce qu'ils fermaient la porte. Et tandis que nous, ben, on vient qu'on a envie pour participer en Guadeloupe. Donc moi, je me suis dit, bon ben, et comme je suis quelqu'un qui aime les défis. Tu as des Guadeloupéens sur ta yole? J'ai 11 Guadeloupéens. Donc comme moi j'aime les défis, j'aime renouveler tout ça, donc après je me suis dit, bon ben, j'ai fait une dernière avec mon frère, il savait déjà avant le tour. C'est pas besoin non plus. Ah ben non, justement il va abuser moins, chaque personne a ses qualités. C'est vrai que c'est mieux quand nous sommes à deux, mais quand on regarde pour l'avenir de la yole, ben, qui s'est passé là, c'est tant mieux pour l'avenir de la yole. Ok, j'ai déjà commencé alors qu'on n'a pas commencé par le début. Est-ce que vous pouvez me rappeler, je ne vais pas vous demander pourquoi vous êtes dans la yole, on sait par rapport à votre père, mais depuis quel âge vous êtes dedans et puis vos palmarès respectifs. Vous avez gagné quoi concrètement? Tout hein. Tout et combien de fois? Beaucoup de fois aussi? Alors, ouais, pas gagné ma pipi plein de fois. Ouais. Championnat, plusieurs fois aussi. Vous êtes dedans depuis quel âge en fait concrètement? Licencié 12 ans. 12 ans? Mais pas sur la yole? Si. À 12 ans? Licencié 12 ans et on a commencé avant, on a construit notre première mini-yole, on avait 7 ans. 7 ans. Donc voilà. Ok, maintenant les hommes. C'est qui Loïc Mas en dehors de la yole? Un bon vivant. Hein? Bah alors Loïc Mas, ouais, c'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime les choses simples et qui est capitaine de bateau, qui fait les balades touristiques. Donc voilà, on va visiter des îles et tout et qui se prend pas la tête. Voilà. On dit en général, dans les jumeaux, il y a toujours un plus sûr. C'est toi le plus sûr? C'est moi, c'est Laurent. Semaine A, semaine B. Hein. C'est pas l'école, c'est semaine A, semaine B. Et toi Laurent, dans la vraie vie? Ben, chef d'entreprise dans le bois, cuisiniste, charpente, maison en bois, deck, cuisine de sous mesure. Et je peins les yoles, bateaux, je retape tout ça. Je dis pas que mon frère, quand la période est un peu calme, et moi aussi ça m'arrive d'aller donner un coup de main. Donc, ouais, on est là et puis c'est possible. Vous êtes déjà père de famille ou pas encore? Oui. Des petits garçons? Exact. Une fille. Et si demain ils vous disent qu'on veut faire de la yole, vous leur dites quoi? Ah ben foncez, hein. Parce que c'est le patrimoine de la Martinique, c'est un sport unique au monde. Donc il ne faut pas les empêcher de faire ça, quoi, parce qu'il faut perdurer ce sport parce que c'est très important. Donc après j'ai la chance, j'ai 2 garçons. Ouais. Donc voilà, il y a un là, il est déjà vraiment à fond. Ouais. Dès qu'il est chez lui, c'est yole. Sous le fauteuil, c'est bois dressé, c'est rien. Et si tu dois prendre une qualité de son père, de yoleur, tu lui conseillerais de prendre quelle qualité? Non, il ne faut pas apprendre. Il va acquérir ses qualités à lui et puis il va avancer tout. Il va prendre de l'expérience s'il le faut, mais après il aura ses qualités. Voilà. Je ne veux pas lui prendre mes qualités parce qu'après il va se développer seul. Il y a une question que je voulais vous poser parce que moi aussi je me suis heurté à ce problème entre guillemets
est-ce que ça n'a jamais été trop lourd d'être le fils de Aton? Et pas, vous avez dit, tu préféré papa plus ordinaire ou bien pas aussi connu? Parce que moi, j'ai le même problème avec mon père Robert. C'est Tini qui t'a. Des fois, il ne veut pas connaître le prénom, il veut connaître papa. Est-ce que ça n'a pas été trop lourd à porter pour vos papas? Non? Enfin, pour moi, non. Enfin, lourd, c'est. On ne va pas dire lourd, c'est juste qu'à un moment où les tiatons, voilà quoi. Il y a Aton, et puis on peut faire un petit masse, tu vois. Ouais. Donc après, il a ses manières de voir les choses, nous on a une autre manière de voir. Donc après, pour nous, enfin moi, personnellement, c'est pas trop lourd, c'est les gens justement qui aiment trop se focaliser sur ça. Ouais, c'est Aton qui veut te faire ci, ou bien c'est chaton, il ne faut pas faire ça. Et les gens même braquer parce que c'est chaton, il ne faut pas faire. Ouais, il a eu sa vie. Eh ben, c'est comme moi je dis ça tout le temps, hein. On n'a rien demandé pour être sous terre, donc on est là, maintenant on peut faire la nôtre. Il a créé sa vie, on a nous de créer la nôtre, tu vois. Donc après moi, personnellement, non. Ah, parce que moi, je te dis Robert, mon t'es arrivé, papa me savait qu'il a bien mon bras, tout ça mon frère, ah oui, non, mais ça c'est lourd à porter. Ouais, voilà. C'est pas dit qu'on ne peut pas vivre. Non, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Mais maintenant qu'il n'est plus là et que vous êtes sur l'aïeul, vous faites vos preuves. Là, on peut pas dire que c'est Aton encore là. Il est fier. Et après voilà. Donc, il vous conseille toujours. De temps en temps, oui, il faut donner des petits conseils. Faut pas, on finit pas d'apprendre. C'est humain. Donc chaque conseil qu'il va donner, c'est important. Après, tu prends le meilleur. Et après, peut-être qu'il va venir te dire un truc et c'est pas forcément la réalité sous l'eau. Donc, tu vas prendre une part de vérité de ce qu'il a. Et puis après, tu fais un mélange par rapport à ce que tu vois. Vous allez dire, non, c'est ça qu'on dit, ça va bon. Ah, ça arrive, des fois, il arrive un jour, il te dit c'était ça, mais tu lui dis non, parce que sous l'eau, c'était pas ça. Voilà. C'est partout, hein. Donc, on voit des choses à terre, nous sommes à terre, et sous l'eau, c'est pas ça. Donc, c'est pas pareil. Comme moi aussi, je suis à terre, je vois des choses sous l'eau, par exemple, mon frère, il s'entraînait ou bien avec son équipage, je vois un truc à terre, je lui dis ça, mais il me dit que sous l'eau, c'était pas ça, toi. Ça arrive, c'est des choses comme ça. Est-ce que pendant la course, par exemple, tu le vois faire un mauvais truc et tu vas lui dire ça après? On dit, mais partez pour vérifier quand on aura là. Vous êtes toujours quand même liés, même si vous êtes adversaire. Ah ben oui. Ça est fait. Ah non, il n'y a pas ça au fait, parce que c'est même lui, hein, quand des fois la saison s'est arrêtée, mais après chaque compétition, on se dit ce qui s'est mal passé, je lui dis ce qu'il a mal fait, que je vois qu'il a mal fait, et lui il me dit ce qu'il voit que j'ai mal fait, et puis après on avance. C'est comme ça qu'on va progresser. C'est mieux comme ça, vous êtes frères aussi quand même. Oui. Bon, on va finir avec le quiz que je fais habituellement. Le quiz est en 3 parties. La première partie... Non, pas mon madame. La première partie, chacun répond pour soi. Alors, si vous ne faites pas de l'aïeul, vous faites quel sport? Football. Les deux? C'est bon au football aussi? Les autres qui ça? T'es mauvais, là, il y a un choix à faire. Vous choisissez l'envers. Vous êtes joué à mon chien l'envers en fait. Et à défaut, quel sport que vous n'auriez jamais fait? Tennis, moi. Ah ouais, tennis. C'était qu'à faire cyclisme ou bien triathlon? Oui? Ah ouais, c'est le triathlon dit l'envers, ça oui. Le cyclisme, ça aide? Ouais, moi je fais. Non mais ça va être, votre sport est super difficile. Hein? Très. Boiter c'est ça, mais ça arrête, c'est pas... On dit une fois, je suis là dans l'essayage et puis les bougas. Je ne vais pas couper, mais on dit les bougas, mais jamais mon pari fait ça. Est-ce que vous avez une phrase ou un dicton que vous répétez quand ça va ou même quand ça va pas? Non. Même pas. Tellement baguette. Après, il y a toujours pire en élevage. Ouais. Faut pas se blâmer, faut pas. Il y a toujours pire, puis après c'est travailler. Vous parlez souvent de travail sans paraître. Il y a beaucoup de travail aussi derrière ça, votre réussite. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultat. Tu peux rester là et puis dire tu vas gagner. Tu vas gagner, non, c'est pas. Il faut travailler. Je prends juste l'exemple du UFR. Hein. Il gagne tout le temps. Non, mais il dit c'est déjà mieux. Non, il travaille tout le temps, mais tous les samedis sont sous l'eau, voilà. Non, mais ça paye. Mais que, voilà. C'est sûr que c'est du travail parce que nous, en tour de yol, après en étape, on regarde Félix qui a passé beaucoup en courant, on dit quand même Félix malade. Il dit mais considérer c'est pour décompresser qu'à faire un petit footing.
Mais en mettant tout là, ça super raide, et Bouga a fait footing pendant tout là. Ça paraît, ça relâche. Ça relâche, nous là, nous avons fait un petit saut, nous avons fait sport aussi, hein, ou pas faire un petit machin, pas parce qu'on finit l'étape. Mais comme tu dois habituer le corps, mais tu as une petite pression, tu te dis, aujourd'hui ça s'est pas bien passé ou bien comme ça. On va faire un exercice, on va faire une petite traction. Il y a une question que j'ai oublié de vous poser par rapport à l'affluence et le monde qu'il y a pendant le Tour des Yoles, alors que pendant les courses du dimanche, il y a beaucoup moins d'affluence. Comment on ferait plus de monde venir le dimanche, selon vous? Moi je pense que c'est même pas notre rôle. Mais bon, on fait le nécessaire, mais c'est plus médiatisé. Donc, tu vois, l'humain, c'est, ouais, il y a l'ambiance, il y a tout. Donc, mais le dimanche, c'est encore plus belle. Oui, mais est-ce qu'il y a un suivi? Tu n'as pas vu la publicité qu'il y a pour le Tour des Yoles? 2 mois avant, il y a le Tour, mais pour les courses du dimanche, il n'y a pas. C'est juste à la radio, t'entends, il y a course, mais si nous, on n'a pas écouté la radio aussi. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc on essaie de faire, mais je pense qu'il y a, je sais pas, il manque un truc. Les courses du dimanche, et pourtant c'est beaucoup plus joli que les étapes, parce qu'il y a 2 courses, tu vois des courses à 2 voies, les courses à la misaine, tu vois quand les gars préparent le changement. C'est une animation qu'il faut rajouter pour attirer les gens. Après, bon, chacun... Vous n'avez pas de problème de jeunes, les jeunes viennent dans votre sport, parce que dans les autres sports, il y a beaucoup moins de jeunes qui pratiquent. À votre niveau, non? Mais enfin, on n'a pas de problème parce qu'après il faut savoir attirer les jeunes aussi. Hein. C'est pas, tu parais célèbre, tu dis à un jeune de venir, il faut lui proposer quelque chose. Il faut lui dire franchement, lui parler du sport et puis à quoi ça peut lui emmener, enfin lui apporter surtout. Et puis voilà, c'est le patrimoine. Est-ce que vous avez des femmes dans vos équipages? Moi j'en ai. En BBL, nous on a en BBL, mais en Gagnol non. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas assez fortes pour toi ou... Non, en fait c'est une politique qui a toujours eu une association à ton, donc peut-être que dans l'avenir ça va changer, mais pour le moment ça a toujours été comme ça. Ok. C'est l'un qui répond pour l'autre. La plus grosse qualité et le plus gros défaut, humainement parlant, et ensuite sportivement parlant. On commence par l'on. Je parle de sa plus grosse qualité, en tant que yoleur. À lui? Oui. Sagesse, tactique et le défaut. Défaut, bah justement, trop laxiste. Trop laxiste? Ouais, et puis en fait, peut-être trop sûr de lui. Trop sûr de lui. Ouais. Et humainement parlant, qualité et défaut? Ah, humainement parlant, il y a en l'eau. En localité ou bien en l'eau défaut? En localité, il peut faire beaucoup de choses, ça veut dire en fait il est manuel, beaucoup. Et ses défauts, c'est que bon ben... Laxiste aussi, non? Ouais, ça je pense que c'est pour ça, parce que des fois, il plaît pas. En fait, quand il plaît pas, il fait un bain, il va. On peut faire ça au lait. Mais c'est ça, après, chacun son truc, mais voilà, c'est ça. C'est laxiste, ouais. Je pense que c'est mon laxiste. Et toi, les qualités et défauts, humainement parlant? Humainement parlant d'abord. Humainement parlant d'abord? Oui, de l'eau, humainement parlant. Il y en a en Louis. Dieu qualité. Il y en a tellement qu'on peut pas voir toutes. La plus grosse pour toi? Enfin, il n'hésite pas, quoi. S'il a un truc à faire, il le fait franchement. Il n'hésite pas. Les défauts? Les défauts... Après, ce que je vois, c'est un petit manque d'organisation dans cette équipe. Non, ça c'est... Et en tant que yoleur? Il va vraiment... Il oublie d'organiser ce qu'il fait. Et en tant que yoleur? Qualité, plus grosse qualité? Toujours tout donner, en fait. C'est la rage de vaincre. C'est la rage de vaincre et... Les défauts? Toujours innover. Toujours innover? Ouais. Les défauts? Défauts... J'étais trop impulsif, parfois. C'est pas toi le plus impulsif? J'étais trop impulsif, peut-être c'est pas méchant, mais c'est des fois trop impulsif. Ok, la dernière partie, c'est le plus. Vous me dites qui est le plus, je vous donne le mot et vous me dites qui était le plus. Qui était le plus doué à l'école? Et en sport? Tout sport confondu. Tout sport confondu? Ouais. Oui. Qui était le plus bordélique? Ah, ça égale. Ça égale, là. Bani. Bani a fait semblant. Le plus en retard? C'est-à-dire? En retard, si ils ont rendez-vous à 10h, il peut arriver à 10h. Maman.
Vous êtes égal tout partout? Non. Non? Vous étiez à l'heure? Vous étiez... Ouais, toujours à l'heure. Après, ça dépend du rendez-vous. Ouais, voilà. Le rendez-vous, ouais, vous pouvez attendre. Ça dépend du rendez-vous. Ça dépend du rendez-vous. Ouais, ça dépend. Qui était le plus mauvais perdant? 50-50. Ou bien vous n'êtes pas mauvais perdant, pièce? Ah, si. Ah, si. Ça fait un mauvais perdant. Après, il y a mauvais perdant. Ouais, Tu peux être mauvais perdant et puis tu n'arrives pas à gérer ça. Ouais. Tu vois, tu montes dans ton coin, mais tu peux être mauvais perdant, mais tu vas travailler. Tu acceptes de perdre, mais tu Ouais. fais ce qu'il faut pour la prochaine fois, tu ne vas pas perdre. Ok. Et qui était le plus doué avec les femmes? Eh ben bon. Oui, papa. Tu vas poser la question aux femmes. Il faudrait voir ça aux femmes. Vous n'avez jamais fait passer l'un pour l'autre, non? C'est jamais arrivé? Justement, tout le monde est là. Non. Non. Ah ouais, moi tu gagnes un jumeau, si c'est fond en mathématiques, on va vous réussir en contrôle mathématique, pas. Surtout quand vous ressemblez énormément. Tout le monde a dit ça, mais. Non. Jamais. J'ai jamais passé. Bizarre. C'est dommage, c'est ça. C'est dommage. En tout cas, franchement, merci beaucoup. J'ai passé un super moment. Je vous remercie. Je vais montrer les images de la course de BBL. Tu as regardé en plus. On a essayé de faire le truc. Vraiment chier, ni pas les tours, ni BBL. Ou attends. Bien sûr, et puis la fête. C'est ça. On va pas faire after, il va pas vite fait. After BBL. After BBL. Et puis voilà, on s'est bien amusé. Mais finalement, vous vous entendez bien avec les Roberts, on dit qu'il y a souvent de... Ça c'était il y a peut-être 20 ans, mais c'est vraiment dommage. Cette génération-là, c'est... Ouais, oui. C'est les grands avant, mais je vois pas pourquoi. Sur l'eau, on se bat. Pas de problème, il faut défendre ses couleurs. Une fois qu'on arrive à terre, on se découvre. Ouais, mais même Félix, on peut se participer. Félix aussi, chez pas de problème. En tout cas, la fête était belle, je vous montre les images. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse le mot de fin. Qu'est-ce que vous dites à tout le monde? Si un petit jeune qui hésite à se lancer dans l'aïeul, vous lui dites quoi? Ben, de ne pas hésiter de venir, hein, parce que c'est un sport irrite, mais c'est un sport qui pèse. Donc, c'est unique au monde. C'est patrimoine, donc il faut qu'on ne pas nous lâcher ça. C'est de venir nous soutenir un petit peu plus, quoi. Nous donner un peu de love. On a besoin de ça, le dimanche. Il n'y a pas que le tour. Et puis voilà, il y a des associations qui ont besoin peut-être de coups de main, de dons. On nous fait juste ça, même la fédération, même si c'est, je sais pas, même si c'est un euro nous bat, on nous fait juste ça parce qu'on est capable de faire des gestes pour ailleurs, pour l'étranger, mais nous, en Martinique, enfin, on a un sport unique, on n'est pas capable de mettre même 2 euros, tu vois. Ce qui est dommage, mais après, c'est juste ça qu'on a amélioré. Et puis, ça m'a demandé, nous l'offre là, parce que nous faisons. Je rejoins mon frère, parce que bon, c'est surtout sur le côté Balov là, parce que je regarde ce qu'on est capable de faire pour sauver des choses qui sont soi-disant en essence de fait, en mai ou pas. On est capable de faire des dons extraordinaires. Tandis que pour l'aïeul, on demande des fois moins, on peut faire. Et c'est comme ça en cours pour le patrimoine à l'UNESCO. Oui, justement, je dois faire une vidéo par rapport au patrimoine de l'UNESCO. Il faut qu'on sauve ça et puis après ça, on peut dire qu'on vient de love là et puis pour le moment, on doit respecter les règles sanitaires pour nos vies balancer. Parce que non, l'autre cluster qui va faire. Et ça va empêcher nous naviguer correctement, faire coup, ça va commencer à chez nous. Exactement. On va respecter ça. Eh bien, ok. Yes, les gars. Merci. À la semaine prochaine, je vous mets les images.